Vous n'avez aucun contrôle sur vous-même. N'importe quel imbécile peut appuyer sur un bouton invisible dans votre esprit et vous faire exploser. Une provocation, une critique, une simple contrariété, et c'est fini. Votre colère prend le dessus. Et le pire, celui qui vous a irrité reste maître du jeu, pendant que vous vous noyez dans votre propre frustration. Ça vous semble acceptable? Êtes-vous fier d'être une marionnette de vos émotions? La vérité brutale est la suivante. Tant que vous n'apprendrez pas à vous blinder, n'importe qui pourra vous manipuler. Mais si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer le chemin pour devenir émotionnellement impénétrable. Le choix vous appartient. Rester prisonnier ou devenir intouchable? Depuis votre enfance, vous avez été programmé pour réagir. Le monde vous a appris que l'irritation est normale, que ressentir de la colère est inévitable. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que cette faiblesse vous transforme en esclave. Vous avez été conditionné à perdre le contrôle, à vous laisser consumer par l'émotion. À chaque moment de colère, de frustration, vous creusez un peu plus profondément votre propre prison mentale. Réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous perdu des heures, voire des jours, à ruminer une insulte? Combien de fois êtes-vous devenu furieux pour quelque chose d'insignifiant? Quelque chose qui, au final, n'a aucune importance. Vous avez peut-être même oublié ce qui a provoqué votre explosion. Mais votre corps n'oublie pas. Chaque explosion émotionnelle laisse une cicatrice, une marque indélébile dans votre cerveau. Votre système nerveux apprend, de manière insidieuse, que perdre le contrôle est la norme, que réagir est naturel. Et plus vous cédez à cette réaction, plus il devient facile de vous manipuler, plus vous devenez faible. Maintenant, regardez les véritables maîtres du monde. Leaders, stratèges, maîtres de l'esprit. Ils ne se laissent pas emporter par la fureur. Il n'y a pas de place pour la perte de contrôle dans leur vie. Ils observent, ils contrôlent, ils laissent les faibles se consumer dans leur propre colère, tandis qu'eux, impassibles, avancent avec une précision chirurgicale. Ils sont froids, calculés, immunisés contre ces réactions primitives qui vous rendent vulnérables. Votre esprit est un champ de mines. Chaque provocation, chaque situation inconfortable est une bombe prête à exploser. Et vous, en réagissant, vous déclenchez ces bombes, vous vous détruisez lentement. La seule manière de gagner ce jeu est de désamorcer ces mines. Et c'est exactement ce que nous allons commencer à faire maintenant. Vous croyez avoir le contrôle sur vos émotions, mais vos habitudes prouvent le contraire. Elles montrent que vous êtes totalement vulnérable. Il y a 3 erreurs fatales, 3 failles fondamentales qui font de vous une proie facile, qui font de vous une marionnette émotionnelle. Et c'est maintenant que vous allez découvrir ce qui vous détruit silencieusement. Erreur numéro 1. Réagir sans réfléchir. Chaque fois que vous explosez sous l'effet de la colère, vous prouvez que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même. Vous agissez comme un animal, sans contrôle, motivé uniquement par l'impulsion, sans penser aux conséquences. Vous êtes comme une bombe, prête à exploser, et n'importe qui peut appuyer sur le déclencheur. Lorsque vous réagissez, vous ne montrez pas de force, vous montrez de la faiblesse. Vous donnez le pouvoir aux autres, leur permettant de contrôler vos émotions. Et savez-vous ce que cela signifie? Que n'importe qui peut vous provoquer, vous faire perdre votre calme et vous faire perdre le contrôle dès qu'il le souhaite. Vous n'êtes pas fort, vous êtes prévisible. Erreur numéro 2. Se soucier de l'opinion des autres. Si ce que les gens disent vous affecte, cela signifie que vous êtes encore esclave de la validation extérieure. Si une critique vous bouleverse, si un simple commentaire vous fait perdre votre calme, vous êtes prisonnier de l'opinion des autres. Votre esprit ne vous appartient pas. Il appartient à ceux qui vous jugent. Ceux qui sont véritablement forts, ceux qui ont le contrôle, ignorent simplement. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent. Ils ne sont pas perturbés par des critiques futiles. Ils sont immunisés, car ils savent que ce qui importe, c'est le contrôle intérieur, pas ce que les autres disent. Erreur numéro 3. Croire que votre colère est justifiée. Votre cerveau vous ment. Il vous dit que votre colère est valable, que vous avez raison de vous énerver. Il nourrit votre fureur en vous disant que vous méritez de vous sentir ainsi. Mais réfléchissez, quand a été la dernière fois que la colère vous a apporté un résultat positif? Quand la colère vous a-t-elle permis de conquérir quelque chose ou de trouver la paix intérieure? La colère ne résout rien. Ce qu'elle apporte, c'est seulement perte de temps, regret,
épuisement émotionnel et fatigue. Chaque explosion est une chance perdue, une opportunité gâchée. Si vous commettez l'une de ces erreurs, félicitations, vous êtes facilement manipulable. Vous êtes une marionnette émotionnelle entre les mains de quiconque sait comment vous provoquer. Mais cela s'arrête maintenant. Aujourd'hui, vous allez apprendre à changer. Aujourd'hui, vous allez apprendre à devenir émotionnellement imparable. Le contrôle est entre vos mains, si vous décidez de le prendre. La faiblesse émotionnelle se termine maintenant. Si vous voulez être inébranlable, vous devez entraîner votre esprit de la même manière qu'un guerrier entraîne son corps. Il n'y a pas de place pour la faiblesse sur le champ de bataille de la vie. Il existe 3 techniques brutales que vous devez maîtriser si vous souhaitez réellement devenir invulnérable. Technique numéro 1, la règle des 5 secondes. Lorsque la colère commence à monter, lorsque l'impulsion de réagir se fait sentir, attendez 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, demandez-vous, est-ce que cela a vraiment de l'importance ? 90% du temps, la réponse sera non. 5 secondes, c'est suffisant pour interrompre votre réaction impulsive et laisser place à une réponse plus rationnelle. Cette courte pause désarme l'explosion émotionnelle et vous permet de garder le contrôle. Plus vous pratiquerez, plus cette pause deviendra naturelle et votre réaction émotionnelle deviendra de plus en plus contrôlée et stratégique. Technique numéro 2, le stoïcisme en pratique. Le stoïcisme vous enseigne une vérité simple. Vous ne contrôlez pas le monde, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous y répondez. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer, rappelez-vous d'une chose, cela n'a de pouvoir sur moi que si je lui en donne. Chaque provocation est une occasion de montrer votre force. Moins vous réagissez, plus vous vous renforcez. Chaque fois que vous restez impassible, vous renforcez votre structure émotionnelle. Vous devenez un roc inébranlable, tandis que les autres s'enfoncent dans leur propre réaction. Technique numéro 3, l'indifférence stratégique. Visualisez votre esprit comme un château impénétrable. Rien, absolument rien, n'entre sans votre permission. Ce que les autres disent ou font n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que vous faites de cette énergie. Si quelqu'un tente de vous provoquer, soyez indifférent. Si quelqu'un vous critique, ne soyez pas perturbé. Le focus d'un homme fort n'est pas sur des futilités ou des incertitudes extérieures. Il garde ses yeux fermement fixés sur ses objectifs, sur ce qui importe vraiment. Tout ce qui est en dehors de cela est irrélevant. Entraînez ces 3 techniques chaque jour. Soyez implacable, infatigable, et vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Les gens vous respecteront davantage, parce qu'un homme qui ne peut être contrôlé est un homme craint, et un homme craint ne sera jamais manipulé. Vous voulez un contrôle absolu sur vos émotions ? Alors cessez simplement d'écouter et commencez à agir. Maintenant, je vais vous donner un protocole de guerre pour forger un esprit impénétrable. 3 étapes, 3 tests. Exécutez-les tous les jours et plus personne ne pourra jamais vous contrôler. Étape numéro 1, la respiration. Stoïque. Lorsque vous ressentez de l'irritation ou de la frustration, ralentissez votre respiration. Respirez profondément pendant 4 secondes. Maintenez pendant 4. Expirez lentement pendant 8. Cet exercice simple de contrôle de la respiration signale à votre cerveau que vous êtes aux commandes, que vos émotions ne vous contrôlent pas. La respiration contrôlée établit un pouvoir immédiat sur le corps et l'esprit. Dans un corps contrôlé, les émotions incontrôlées n'ont pas d'espace pour exister. Étape numéro 2. L'entraînement à la tolérance, au malaise. Chaque jour, exposez-vous délibérément à de petites frustrations. Attendez plus longtemps dans la file sans vous plaindre. Supportez le froid sans vous recroqueviller. Restez silencieux pendant que quelqu'un tente de vous irriter. Chacune de ces petites situations est un entraînement. Une occasion de reprogrammer votre cerveau pour devenir indifférent au chaos. La vie va vous tester en permanence et chaque test que vous surmontez renforce votre résistance. Plus vous supportez, plus vous deviendrez inébranlable. Étape numéro 3. Le défi du silence. Pendant une semaine, pratiquez la règle suprême. Ne réagissez pas. Peu importe ce qui se passe, ne montrez aucune irritation. Parlez moins. Observez plus. Lorsque les autres réaliseront que rien ne vous perturbe, qu'absolument rien ne vous affecte, ils changeront leur manière de vous traiter. Ils verront que vous n'êtes pas une proie facile. Vous êtes une forteresse, un homme d'acier mental. Ne laissez personne deviner que quelque chose peut vous énerver. Soyez comme un rocher, impassible et intransigeant.
Faites cela tous les jours et vous ne serez pas seulement résistant, vous serez impénétrable, un maître de votre propre esprit, ce qui nous amène au dernier test. Maintenant, vous avez 2 options, 2 choix qui définiront qui vous êtes vraiment. La première option, vous sortez de cette vidéo, vous retournez à votre vie et vous continuez à être un esclave de vos émotions. Vous continuez à exploser pour des choses insignifiantes. Vous continuez à être manipulé, réagissant comme une marionnette émotionnelle. Vous continuez à être faible. Ou vous choisissez le contrôle. Vous exécutez le protocole. Vous tuez la faiblesse émotionnelle en vous et vous devenez intouchable. Mais ce choix ne doit pas rester juste dans votre tête. Il doit être proclamé. Si vous voulez vraiment devenir émotionnellement inébranlable, commentez maintenant. Je choisis le contrôle. Si vous ne le faites pas, alors acceptez que vous resterez un jouet de vos propres émotions. Le choix vous appartient.